Alors, bonjour tout le monde. Suite à l'atelier que mes collègues et moi, on a donné aux parents du premier cycle de l'école aux couleurs du savoir, on a eu envie de vous présenter dans une vidéo la trousse qu'on a bâtie, une trousse qui pourrait vous aider lors de la période des leçons. Mais avant de vous installer pour la période de leçons avec votre enfant, c'est important de vérifier que vous avez bien répondu à tous ses besoins. Donc, toilette, eau, collation, besoin de se coller, besoin de bouger. Donc, voir avec votre enfant quels sont ses besoins. Ensuite, bien, quand on a tout sous la main, c'est plus facile et quand on instaure aussi une routine, aussi c'est plus facile pour votre enfant. Donc, c'est important de répartir les différents contenus, les différentes choses à faire dans la semaine. Parfois, la fin de semaine, c'est aussi un bon moment pour amorcer les leçons. Donc, dans notre trousse, on a choisi de la mettre dans un petit bac de plastique comme ça aussi, mais ça pourrait prendre différentes formes. On a décidé d'y laisser le cahier de lecture, donc que les élèves de première année utilisent. Ils l'ont terminé, donc ça peut rester à la maison et on peut l'utiliser pour réviser. À l'intérieur de celui-ci aussi, vous avez la liste des stratégies de lecture. Donc, pendant que vous faites la lecture des petits livrets, par exemple, vous pouvez consulter cette liste-là. Aussi, depuis le début de l'année, on vous envoie des lettres et des sons comme ça ici. Vous pouvez les utiliser pour faire de l'écriture, donc de l'écriture de syllabes, de l'écriture de mots, mais aussi de la lecture. Donc, peut-être les avoir découpés et les mettre dans un petit sac ou dans un petit bol, ça pourra vous être très utile. Pour l'étude des mots de vocabulaire, on vous propose une méthode, soit avec des sacs de plastique ou des petits pots. Donc, un vert, un rouge. Donc, chaque semaine, on met les mots qui sont à apprendre dans les sacs. En début de semaine, on voit tous les mots et ceux que l'enfant connaît déjà, on peut déjà les mettre dans le petit sac vert. Donc, ceux-là, on sait qu'on aura moins à les travailler. Et on va travailler pendant la semaine ceux qui sont dans le sac rouge et au fur et à mesure qu'on les connaît, qu'on les sait mieux, on les transfère dans le sac vert. À la fin de la semaine, on envoie les mots dans le sac de révision et au fil des semaines, on continue de les pratiquer. On pourrait aussi décider de garder un ou deux mots de la semaine d'avant qui étaient moins bien réussis et de les laisser dans les sacs des mots qui sont à travailler. On vous propose aussi différents outils donc pour travailler la lecture, des petites roulettes comme ça qu'on peut trouver sur Internet. Nous, on en a remis lors de l'atelier, mais donc ça peut être ça aussi pour travailler la lecture de syllabes de façon un peu plus ludique. Sinon, pour l'écriture des mots de vocabulaire aussi, c'est le fun de varier. Donc, il y a des crayons qu'on peut utiliser pour écrire dans les fenêtres. Il y a des petites lettres aimantées aussi pour le frigo. Il y a aussi des nombres pour les mathématiques. On peut aussi utiliser un petit tableau effaçable comme ça avec un crayon. Ça peut être avec des beaux stylos, dans un cahier, dans un petit journal intime. On peut jouer au jeu de bonhomme pendu aussi avec un jeu comme ça ou tout simplement sur une feuille. Aussi, on peut utiliser des grilles de tic-tac-toe. Donc, quand l'enfant réussit à bien épeler un mot, il peut aller faire un X ou un O sur sa grille de tic-tac-toe. Pour ce qui est des mathématiques, on vous propose de garder là, dans votre trousse un sac avec du matériel, des objets à dénombrer. Donc, des macaronis, ça peut être des couvercles aussi, des petits jetons, peu importe. Donc, ça peut être à dénombrer, à compter, associer un nombre. Aussi, on peut demander de représenter en faisant des paquets. Donc, représenter efficacement un nombre avec des paquets de 10, par exemple, compter par bond de 10. Avec les deuxièmes années, vous pourriez aussi vous faire un petit sac comme celui-là, donc avec des petits cubes qui représentent les unités, les bâtons, ça représente les dizaines et les carrés en carton, les centaines. Donc, vous pouvez demander de représenter 324 et l'enfant doit vous sortir le matériel pour le représenter. Quand vous allez commencer les additions, les soustractions aussi des gros nombres en deuxième année, bien, vous pourrez aussi le faire avec ce matériel-là. C'est intéressant d'avoir différentes sortes de dés aussi avec des points, avec des nombres pour travailler les additions, les soustractions, pour faire des jeux de serpent-échelle aussi. On vous propose aussi d'avoir des petits verres en styromousse comme ça aussi sur lesquels vous pouvez venir inscrire des consonnes, des voyelles pour faire des syllabes. Mais on peut le faire aussi avec des nombres. Donc, en première année, au début, on peut commencer avec juste 2 nombres. Et par la suite, on ajoute un autre verre et on s'amuse à faire de la lecture de nombres comme ça. Un jeu de cartes aussi, c'est toujours intéressant. Donc, on va souvent vous proposer des jeux de cartes, des jeux de bataille pour travailler les additions et les soustractions. Donc, c'est toujours pratique. On a d'autres dés aussi sur lesquels nous, on a choisi d'écrire des plus 5, plus 10, plus 1, moins 1. On a des dés aussi avec des bons de 10.
avec des plus gros nombres. Donc, varier les dés, ça peut permettre de travailler différentes choses aussi. Par exemple, avec les plus 10, moins 10, bien, on peut se promener dans la grille de nombres. Donc, sur une grille de 100, on pointe un nombre 55, par exemple, et je veux faire plus 10. Où est-ce que j'arrive? Et l'enfant doit trouver où il va aller sur la grille de nombres. Avoir simplement des bâtons de popsicle pour travailler les symboles plus petits, plus grands, égales. Donc, vous pouvez comparer les nombres comme ça et jouer beaucoup avec les petits nombres en carton comme ceux-ci qu'on vous a envoyés. Les piger, les nommer, justement les comparer avec les symboles, les placer en ordre croissant, en ordre décroissant, les piger, mettre les pairs d'un côté, les impairs de l'autre côté aussi. Donc, ces petits nombres-là peuvent vraiment être intéressants. On a des cartes aussi comme ça qui se vendent dans certains magasins pour travailler les additions, les soustractions. Ça va être plus en deuxième année qu'on va les travailler, même en troisième année. Ce qui est important, c'est de choisir celle que votre enfant a appris. Donc, par exemple, si votre enfant a appris les doubles, bien, vous pouvez prendre les cartes des doubles. Quand il va avoir vu tout ce qui fait 10, bien, vous prenez toutes les cartes qui font 10. Et donc, au fur et à mesure, bien, votre enfant pourra les pratiquer. 3 minutes par jour, on compte combien on en a réussi. Et c'est certain que votre enfant va s'améliorer, plus il va les pratiquer. Je vois 2 autres petites choses ici. Une petite baguette magique parfois ou une petite bague comme ça qui peut aider les enfants, surtout en première année, à lire avec le doigt. Donc, pour les aider justement à suivre dans leur petit livret de lecture. Donc, voilà, plein de petits outils que quand on les a sous la main, c'est plus facile de faire la période des leçons avec nos enfants. C'est aussi plus ludique. Donc, on a plus de chances que ça se passe bien et c'est ce qu'on vous souhaite évidemment. Alors voilà, bonne période de leçons.